Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Rosie. J'avais fait un blog YouTube pour dénoncer tous les faits qui minent la société de mon pays, le Cameroun. Alors écoutez, je demande à toute la famille du changement, des combattants, de bien vouloir s'abonner sur cette chaîne pour que la communauté s'agrandisse. Et pour que notre communauté s'agrandisse, il faut qu'on soit sûr qu'on a enclenché toutes les cloches de notification, qu'on peut liker, partager les vidéos et laisser les commentaires. Parce que tout ça fait partie du combat, de la lutte. Tout geste est le bienvenu par rapport à notre lutte. Ouais, mes chers amis, ça s'est gâté au Cameroun. Ça s'est donc gâté. Le fleuve est sorti du lit. Les intellectuels patriotes du Cameroun se sont levés. Ils ne se sont pas fait prier pour se faire entendre. Ils ont enfoncé le clou sur Paul Biya. Si vous vous souvenez, les mêmes intellectuels s'étaient déjà levés, lui demandant de ne plus se présenter. Mais alors, comme c'est un individu, un négro de la France, maintenant, les intellectuels camerounais, les intellectuels patriotes, demandent à la France de venir chercher leur monstre sans visage. Quelle humiliation, mes amis. Ils estiment que les souffrances du Cameroun sont pilotées par la France, et nous le savons tous. On l'a toujours dénoncé ici. Alors que pendant qu'on dénonce que c'est Paul Biya qui reste le seul nègre, le seul négro de l'Occident, des Français, c'est le groupe de ceux qui nous tuent le pays, qui nous gâtent le pays, se sont levés pour dire que après le meeting du professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto est le pion des Français, le professeur Maurice Kamto veut vendre le Cameroun, le professeur Maurice Kamto veut brader les ressources du Cameroun, il travaille pour la France. Vous avez vu, le professeur Maurice Kamto ne pourra jamais être esclave tel que Paul Biya est en train de s'humilier aujourd'hui. C'est même une honte. C'est au-delà de la honte. Parce qu'un homme qui a eu 43 ans pour diriger, après 4 décennies, un pays, après avoir pillé le pays avec toute sa bande, après avoir mis l'argent de notre pays de côté, après avoir géré nos ressources, surtout pétrolière, comme je vais dire, son champ privé, lui et sa compagnie. Comment est-ce que... Moi, je pense que cet homme insiste de rester au pouvoir parce qu'il a tellement fait du mal aux Camerounais. Parce que si c'était quelqu'un qui avait travaillé pour son peuple, aujourd'hui, il serait fier de sortir par la grande porte, par les applaudissements. Mais voilà donc qu'il se transforme en nègre. Je vais vous laisser donc écouter le reportage des intellectuels camerounais, des intellectuels patriotes. Donnez-moi quelques secondes, je vais vous reculer la vidéo pour qu'elle commence au bon endroit. On y arrive. Je crois que voilà, c'est ça. De ce journal présidentiel 2025, le cinéaste Jean-Pierre Bokolo ne démord pas. Les souffrances des Camerounais infligées par le régime en place, lequel est piloté par la France, doivent cesser. Il demande à la France de venir récupérer sa créature sans visage. Le compte rendu de sa nouvelle sortie avec Kemazo Matido Sumba et Gladys Sidje Babadia. La tribune de Jean-Pierre Bokolo s'intitule « Que la France vienne reprendre son monstre sans visage ». Dans sa sortie, il dénonce la candidature de Paul Biya, 92 ans, à un nouveau mandat présidentiel. Un homme qui ne parle plus, ne marche plus, n'existe presque plus, mais reste au sommet d'un pays tétanisé, paralysé, le Cameroun. Présent au pouvoir depuis plus de 4 décennies,
l'homme incarne selon lui l'ultime vestige du système colonial français en Afrique. Paul Biya, c'est le dernier monstre colonial français encore debout. Un monstre sans visage, un spectre, car le Cameroun est l'unique pays d'Afrique noire à avoir pris les armes contre la France. Il fallait le faire plier. On parle de 500 000 morts, du napalm, de villages rayés de la carte, d'une élite exterminée. Paul Biya serait aux yeux du cinéaste le prolongement d'une politique d'effacement mémoriel. Et depuis 43 ans, Biya a continué ce travail. Pas une rue au nom d'un héros, pas une connaissance officielle du génocide, pas un pardon. Il est là pour faire oublier, pour effacer. Sous une façade démocratique trompeuse, le pays vivrait, selon Jean-Pierre Bekolo, dans une mise en scène permanente. Institutions factices, opposition figurante, peuple désorienté. Le plus cruel, ce n'est même plus la domination, c'est d'être obligé d'assister à ce spectacle nègre à Mondovision. Le fait que nous soyons devenus des gardiens du théâtre de notre propre oppression, des marionnettes. Il appelle à une rupture avec ce système. Il est temps de cesser cette course vaine. Il faut reconnaître notre défaite, admettre que notre mémoire est lacunaire, que notre nation reste une œuvre inachevée. Acceptons l'humiliation pour mieux nous libérer, indique Jean-Pierre Bekolo. Le collectif des intellectuels patriotes du Cameroun est davantage opposé à la candidature de Paul Biya. Dans une deuxième tribune publiée récemment, ces personnalités soutiennent que la candidature de Paul Biya relève de la provocation. À cet effet, ils appellent le peuple à opérer le choix du changement pour reprendre leur destin en main. Jérès Yopa et Achille Kanga. Cameroun, l'heure du sursaut. Voilà le titre choisi par le collectif des intellectuels patriotes du Cameroun pour résumer leurs réflexions menées autour de la vie politique au Cameroun, singulièrement sur la gouvernance du régime en place depuis 1982. Dans cette seconde sortie épistolaire, le collectif décrit un Cameroun qui s'effondre, non sous une fatalité aveugle, mais captif d'un système agonisant qui entraîne tout un peuple dans son déclin. Leur position est claire, la candidature de Paul Biya à un 8e mandat dépasse la provocation. C'est un acte tragique, symbole ultime d'un régime sclérosé, préférant paralyser la nation dans une impasse historique. Ces intellectuels enfoncent le clou en soutenant qu'au-delà du politique, c'est la dignité humaine qu'on humilie. Pendant ce temps, souligne-t-il, le président de la République cultive l'absence physique, symbolique, politique. Un vide qui n'est en rien un accident, mais un calcul cynique. Un chef d'État transformé en trophée de propagande, exhibé au gré des besoins, l'aveu brutal d'un pouvoir sans légitimité, ni vision, martèle le collectif des intellectuels patriotes du Cameroun. Dans leur tribune libre, ces derniers exigent, dans ce qu'ils appellent pacte de rupture, la fin de l'instrumentalisation du pouvoir exécutif à des fins partisanes. Ils requièrent également des sanctions internationales ciblées contre les fossoyeurs de la démocratie, appellent à l'établissement d'un système électoral crédible et démocratique, la réallocation urgente des ressources publiques vers les priorités vitales. Ces intellectuels patriotes du Cameroun appellent enfin le peuple à se saisir du pouvoir et reprendre son destin en main. La phase d'enregistrement des déclarations de candidature est désormais close. ELECAM, en tant qu'organisme... Voilà, mes amis, les intellectuels se sont exprimés. C'est-à-dire que c'est une sortie digne. Une sortie très remarquable, une sortie qui nous parle, une sortie qui nous encourage, une sortie qui va aller au-delà des frontières du Cameroun. Surtout, j'aimerais que cette sortie traverse plutôt les frontières d'autres pays africains parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons est tellement humiliante aujourd'hui qu'il faudrait que nous sortions de là. Alors, je pense que ça nous donne espoir. Moi, particulièrement, j'ai beaucoup d'espoir. Je me dis, si les intellectuels sont sortis, ça nous donne un plus dans notre démarche, dans notre combat. Et nous allons continuer ce combat. Nous restons, comme on l'a dit, éveillés. Nous restons vigilants. Nous suivons toutes les activités jusqu'à la proclamation de la candidature du professeur Maurice Kamto et jusqu'à son élection. Voilà.
nous sommes de tout cœur avec nos intellectuels camerounais. Ça a bien bardé, ça a chauffé. Je vous remercie et à très très bientôt. Likez les vidéos, partagez et laissez les commentaires. Bye bye.